Bonsoir à tous, vous êtes sur Cisco FM. Have is not what it seems. We are the vices waiting for the virtues. We're not kings, we are not. Il est 21h. Get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart Vous êtes avec Anissa. Et Sahbi. before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my Alors Anissa, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien Anissa? Oui. C'est comme là, on vit pas ensemble. Ouais, de fou. Ouais, de Il fou. faut un peu leur expliquer. Oui, Ouais. moi ça va. Et toi, comment ça va? Oui, et Cisco FM, comment vous êtes? Vous allez bien? Bon, c'est quoi le sujet d'aujourd'hui Anissa? Aujourd'hui, nous allons parler des handicaps invisibles. Mais qu'est-ce que tu dirais, Sahabi, un peu d'expliquer à notre famille Cisco FM où ils sont? Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai. Bah, c'est intéressant le sujet. Bon. Oui, je sais pas dire quoi à la famille Cisco FM. Vous êtes où? Oui, vous êtes où? Mais sinon, là, maintenant, vous êtes dans l'émission Les Histoires de Chimo, qui est diffusée en live sur la web radio www.ciscofm.com à 21h vendredi et samedi. N'oubliez pas que vous pouvez nous contacter en live toute l'émission pendant 1 heure par le WhatsApp, mais vous pouvez également nous envoyer des messages privés sur nos réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Instagram, TikTok et Facebook. Eh oui. On attend vos appels, vos messages et rejoignez-nous. C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Bisous, Cisco FM. Alors, on va voir Anissa, qu'est-ce qu'elle va nous porter de plus dans le sujet. Oui, alors je voulais parler des handicaps invisibles aujourd'hui. Alors, sur ce sujet, on a beaucoup de choses à dire. Parce que moi-même, je suis atteinte d'un handicap invisible. Mais bon, handicap invisible, en fait, il est invisible dans le sens où c'est pas un handicap qu'on voit. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Oui. Genre, toi, quand tu vois la personne, tu vas pas te dire qu'elle est handicapée, alors qu'en fait, elle est handicapée. C'est dans ce sens-là, l'handicap invisible. Ah oui, c'est intéressant. Je me permets de poser une question, Anissa. Pourquoi tu as choisi ce sujet en particulier aujourd'hui? Aujourd'hui, je sais pas, parce que je me suis dit que c'était un bon sujet qu'il fallait qu'on aborde. Parce que moi-même, comme j'ai dit, je suis atteinte d'un handicap invisible, j'ai un rhumatisme psoriasique, dans le sens où j'ai un handicap qui se voit pas spécifiquement de l'extérieur. Donc on peut pas imaginer ma douleur, on peut pas imaginer mes difficultés en me voyant. D'accord. Oui. Voilà, c'est intéressant, oui. Alors, tu nous donnes quoi de plus? Je te laisse nous représenter comme d'hab. Si tu as fait des stats ou non. Eh ben, aujourd'hui, j'ai pas fait de statistiques parce D'accord. que, en fait, sur mes réseaux sociaux, je pense qu'il y a pas vraiment de personnes qui ont d'handicap invisible clair. En fait, oui, on a tous, la plupart de ma communauté, je pense, a un handicap invisible, mais qui sera notre sujet de demain. D'ailleurs, je me permets de vous le rappeler, notre sujet de demain traitera les troubles du comportement alimentaire, qui est un handicap invisible. D'accord. Mais bon, Moi, personnellement, je savais pas ça. oui, mais puisque demain on va en parler, je pense qu'on va laisser ça de côté pour aujourd'hui et qu'on va se pencher plus sur les handicaps qui peuvent être plus communs, quoi. Donc, j'ai pas de statistiques, mais je voudrais vous faire une petite définition du mot handicap, D'accord. parce que je trouve que c'est important quand même de le mettre au point. Donc, un handicap est l'incapacité d'une personne à vivre et agir dans son environnement en raison de déficiences, excusez-moi, physiques, mentales ou sensorielles. Voilà. Je trouve que c'est important de mettre ça au clair parce que donc un handicap, il n'y a pas écrit handicap invisible ou pas. La définition, c'est handicap. Et pourtant, il y a bien écrit physique, mental ou sensoriel. D'accord. Voilà. Et c'est quoi la différence entre les trois? C'est si je saute pas des étapes comme d'habitude. Ben, un handicap physique, ça peut être un handicap qui se voit en fait. Bah, d'accord. Mental, un handicap qui se voit pas.
Hmm. Tu vois ce que je veux te dire? Et D'accord. pourtant, c'est dans la même définition, c'est un handicap. Tu vois? Hmm. C'est une déficience physique, mentale ou sensorielle. Et voilà, sensoriel, Bon, c'est... honnêtement, je sais pas. D'accord. Sensorielle, je pense que ça peut être au sens, peut-être les personnes aveugles ou sourdes. Je sais pas, mais je peux t'aider. Bah, parce que les sens, c'est ça, les cinq sens. Tu vois ce que je veux te Bon, dire? je peux t'aider dans le sujet. Moi aussi, je sais pas, mais brièvement, comme ça, je te laisse continuer. Sensoriel, c'est ça? C'est comme Oui. ça? Oui. Je me rappelle un moment, voilà, dans mes émissions que je regarde, j'ai vu une maladie, elle est un peu rare dans le monde. C'est une maladie que, bon, c'est des gens qui sentent pas la douleur. Oui, oui, Je oui, sais oui, pas comment elle oui. s'appelle exact. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec ce mot, mais c'est vrai. Oui, mais Il y a des c'est une sorte personnes d'handicap, tu sais. Oui, oui, non, mais en fait, de toute façon, Oui. c'est ça. C'est pour ça que j'ai Mhm. voulu donner cette définition. Un Voilà. handicap, c'est quelque chose qui nous Mhm. empêche de vivre notre vie sans difficulté. C'est ça. Un handicap, c'est quelque chose qui nous bloque, qui nous met des difficultés dans notre vie. Mhm. C'est ça un handicap. Oui, c'est logique. Donc n'importe quoi, tant que toi tu sens que, par exemple, des boutons. Tu vois ce que je Mhm. veux te dire? Des boutons. Si tu sens, toi, que par exemple, il t'empêche de travailler, je Mhm. vais aller loin, hein, mais c'est un handicap. Ça devrait être considéré comme un handicap. Et d'ailleurs, D'accord. et je te dis ça, et ben, tu sais quoi? Le psoriasis, parce que moi, j'ai un rhumatisme psoriasique, mais le psoriasis de peau cutanée, il est considéré comme un handicap en France. Ah Voilà. oui? Et oui, tu peux avoir un statut de reconnaissance de travailleur handicapé avec un rhumatisme psoriasis. Avec un psoriasis cutané. Ah, j'adore ce bug. Surtout quand on le fait, voilà, dans notre vie. Ah, la vie de couple. Mais bon, Euh, non, mais bon, t'as oui, compris. c'est intéressant, franchement. Je savais pas que le psoriasisme, Oui, il est oui. considéré comme un Comme des un handicap. handicaps en France. Ouais. Mm, Mais c'est pour ça, moi je te donnais l'exemple des mm, boutons, comme quoi mm, les boutons, si toi tu sens qu'ils t'handicapent, mm. ils te mettent des barrières dans ta vie, Oui, quelle qu'elle soit, c'est considéré comme un handicap. Et c'est pour ça que avant de commencer cette émission, j'ai trouvé qu'il était important quand même de mettre le point sur le i de qu'est-ce qu'on considère comme un handicap. d'accord. Parce qu'on va parler quand même de sujets que moi, en tant Mm, qu'handicapé, je rencontre dans ma vie, avec mm. mon rhumatisme psoriasique. Bon, avant de commencer un petit peu, j'aimerais vous faire un petit... comment on va dire? Aide-moi. Je vais vous parler de mes petits axes. Ah, d'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce On qu'on va, va parler aujourd'hui? on va parler de c'est quoi un handicap. Déjà, on Mhm, l'a bien commencé. Qu'est-ce que c'est en tant que définition mhm, et les difficultés. Donc, on l'a bien intégré, commencé, cet mhm, axe. Ensuite, comment gérer un handicap invisible au quotidien. mhm. D'accord. Ensuite, nous allons parler de l'handicap invisible moins douloureux que le visible. Ça, D'accord. c'est une question. Enfin, c'est une question un peu spéciale, on y reviendra. D'accord. Et enfin, le Mm, diagnostic des maladies invisibles. Parce que je trouvais aussi que c'était important quand même d'en parler, même si, voilà, quoi. mm. Ça n'a pas trop le but. De base, je voulais beaucoup parler de la société, enfin, et D'accord. du mouvement social avec ces handicaps, mais je trouvais Mhm. quand même que c'était bien de mettre un petit point médical là-dessus. Enfin, Oui. c'était aussi difficile avec les maladies invisibles. Donc voilà. Mm. Bon, je veux te poser des questions hein, de temps à temps, si ça ne te dérange pas. Vas-y. Euh, je veux savoir si ce terme, je m'excuse, de handicap invisible, il est reconnu dans la communauté des médecins, par exemple. Les handicaps invisibles? Oui, ça se dit ce Oui, terme hein, et oui, tout, oui, il se dit. il est connu et tout. Oui, oui, il se Ouais, dit. d'accord. C'est vraiment un mot Hmm, qu'on utilise pour les personnes qui ont des handicaps, des réels handicaps très difficiles à vivre et hmm, qui se voient pas du tout. Genre, bon, hmm. j'allais sauter complètement d'axe, mais voilà quoi. C'est des handicaps qui se voient pas en fait. J'ai l'impression que c'est D'accord, une personne comme une autre alors que elle souffre énormément. d'accord. Donc oui, ça peut être très difficile à vivre au quotidien. Hmm. Ça peut être très difficile. C'est quoi les difficultés de vivre au quotidien, par exemple? Oui. Ben, comment gérer l'handicap invisible au quotidien? Eh Hmm, bien, c'est difficile déjà, comme je disais, à cause du regard des gens. Parce que, mhm, par exemple, toi là, t'es mon mari, donc tu sais très bien ce que je vais dire. Quand on hmm, est dans une,
On a, en tant handicapé, pardon, Mhm. j'ai eu le droit à une carte de priorité. D'accord. Parce que j'ai la station debout pénible, avec mon Mhm. rhumatisme psoriasique. D'ailleurs, Mhm. on n'a pas fait expliquer exactement ce que c'était. Le rhumatisme psoriasique, c'est une maladie génétique auto-immune que Mhm. j'ai, qui en fait, c'est une maladie inflammatoire qui inflamme mes articulations de tout En, mon corps. en gros, d'après ce que j'ai compris, que tu as la maladie de psoriasis, c'est comme ça on dit, Oui. voilà. Au lieu que elle est claire ou on la voit sur le niveau cutané, toi, tu l'as au niveau intérieur. En fait, j'ai pas des boutons sur mes articulations, hein. Ah, c'est quoi? Bah, En fait, explique-moi. le psoriasis cutanée, c'est une Mhm. inflammation, sauf que D'accord, l'inflammation, elle se produit sur la peau. Et l'inflammation sur la peau, elle produit des boutons et des plaques. En fait, d'accord. vraiment, le psoriasis, c'est des plaques. Des plaques Oui, oui, oui. d'inflammation avec des scames, des peaux dessus. Oui, ça sur le Ça, c'est sur niveau, le cutané. Et voilà. interne, le psoriasis, quand Mhm. il attaque l'interne, il va t'attaquer tes articulations en D'accord, provoquant les inflammations que tu as sur la peau. En fait, elles vont se d'accord, produire sur les articulations. Et sur la peau, ça peut faire des descames. Et bien sur les articulations, ça peut faire des démini. Enfin, en gros, ça te fait une genre d'ostéoporose. C'est pas le bon mot, mais voilà. Sur les os, Ça va, ça détruit tes tendons, voilà, vraiment, ça a des atteintes si je peux durables. dire le mot, ça va défigurer tes articulations. Ouais, c'est pas le bon mot, mais Voilà. ouais, t'as compris. Oui, oui, mais à peu près, voilà. Voilà. Ça Mhm. les déforme totalement, hein. Il y a des personnes à la fin de leur vie avec cette maladie, ils ont leurs doigts, ils ressemblent plus à rien, hein, faut dire le Oh mot. là là. Mais voilà, c'est une maladie génétique, auto-immune. En gros, c'est mon système immunitaire qui Hmm. s'attaque à cette maladie, qui s'attaque à mon corps. Ah, Arrête de rire j'adore. de mes bugs là. J'adore ces Je suis bugs. fatiguée. Donc en gros, voilà, j'ai mon Mais système concentre-toi là, immunitaire, normal. qui combat mon propre corps. D'accord. Oui, c'est une maladie auto-immune. Oui, mais on sait jamais si quelqu'un ne connaît pas le terme auto-immune. Hmm. Voilà. Voilà. En gros, le gène, dans mon Hmm. corps, il se dit, faut attaquer Et alors qu'il n'y a rien à attaquer, quoi. bon, l'handicap de cette maladie, il est où? À part, je parle pas de toi, moi je te connais, tu es ma femme. Oui, mais On parle de, bah, comme ça, oui. la famille Cisco FM, elle Oui, comprend bien. mais je comprends. Euh, il peut aller à quel point cette maladie pour handicaper quelqu'un. C'est Dans handicapé, c'est ouais, c'est juste, ça. voilà. Ma maladie, en tout cas, Mhm. elle peut aller jusqu'à ne plus du tout pouvoir marcher parce que la maladie a complètement rongé les D'accord. articulations des jambes, du bassin. Mm. Moi, dans mon cas, ma maladie, elle m'a complètement rongé mon poignet droit. Mm. Donc, il est extrêmement douloureux et j'ai constamment une orthèse. Mm. Hem Et la jambe, c'est pareil, hein, moi, ma jambe droite, elle est vraiment douloureuse. J'ai une canne au jour d'aujourd'hui, Mm. mais la canne, je peux pas l'utiliser tout le temps parce que j'ai mal à mon autre poignet, le gauche. Donc Oui. automatiquement non, mais je l'intègre, cette Mm. information, parce que ça va être important pour la suite. En Mm. gros, j'ai pas d'éléments physiques, genre quand on Mm. me voit, qui montrent que je suis handicapée, D'accord. puisque c'est la douleur, elle est à l'intérieur. Bon, mais si quelqu'un il te voit avec une canne, Oui, il va comprendre qu'elle est qu'elle voilà. a un truc, mais Mm. honnêtement, Mm. avec mon problème de mes 2 mains et tu vois ce que je veux te dire? Mhm. Mm. J'ai pas, tout le temps ma canne avec moi et toi-même, tu es mon mari, tu le sais. Est-ce que je sors tout le Oui, temps avec mais ma canne? on essaye d'être objectif, on parle pas de nous. De temps en temps, on donne un exemple de nous. Mm. Nous, on parle généralement, tu as vu, toi, tu es dans un groupe, Mais personne n'a 2 cannes. Tout le monde en a une chez lui, mais personne ne la prend. voilà. Est-ce que tu as vu des cas pires voilà, dans Oui, ta il y en a maladie? qui ont des fauteuils, il y en a qui passent des années dans le Voilà. fauteuil roulant, hein. Et ça va pas être considéré comme un handicap invisible, ce À ce moment-là, niveau-là. non. Voilà. Voilà. Alors toi, généralement, tu parles, Mais voilà. je me Oui, permets, oui, oui, je me oui, dis oui, oui, ça, bien sûr. mais Mm. c'est encore un handicap invisible vis-à-vis de D'accord. la douleur. Mm. Parce Oui, que oui, voilà, oui, t'as oui, compris? oui, 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 oui. Parce que les gens, ils vont voir que tu as un fauteuil, mais tu sais Voilà, marcher. Pourquoi tu voilà. as un fauteuil alors que tu peux marcher? Mais comprennent jamais que, Ils comprendront pas la douleur que tu as. d'accord. Parce que c'est une Ça, c'est douleur qui vrai, est oui, je suis interne, d'accord qui est avec toi. complètement à l'intérieur. Là, je me permets de faire un exemple, comme je t'ai dit tout à l'heure. Oui, Si tu te rappelles, de temps en temps, quand tu as tes crises, oui, bon, j'essaye de comprendre
comment t'as mal, mais voilà, puisqu'on voit pas la douleur comme tu dis toi, c'est vrai, moi j'ai vécu avec toi des moments, je comprends pas comment t'as mal, Mmh. parce que on voit pas la douleur. Même au pire tes crises, on voit pas. Bon, de temps en temps quand je touche tes bras, c'est chaud, Oui. mais on voit pas genre Ouais, il c'est y a pas du bleu, c'est pas bleu, gonflé, c'est voilà. pas, Je crois enfin depuis ouais, qu'on est ensemble, je crois une fois quand on était à la plage oui. et la deuxième fois je sais pas où, que j'ai vu vraiment que Il y a t'as eu des bleus. changement de couleur, ouais. Voilà, Mais par exemple, même mon genou, aujourd'hui, j'ai un énorme kyste dans le genou. Mon genou, il oui. est vraiment très, très Je l'ai gonflé. jamais vu, hein. Et oui, même lui, il avait même Oui. pas remarqué jusqu'à ce que je lui dise. Et, Mmh, et, et j'ai même un médecin qui m'a dit que ma jambe, elle dévie vers la droite et que mmh. c'est un signe que je vais sûrement avoir de l'arthrose dans le Oh là futur. là. Dans le genou, ça veut dire qu'il faut vraiment le surveiller, le genou. Mmh. Donc, tu vois, en Mmh. fin de compte, même, pour vous dire, même quand ça se voit, les gens, ils se permettent de me dire, ouais, mais non, ça fait pas mal. Oui. Arrête de te plaindre. Hein, j'ai des personnes dans Mais notre il y a entourage qui me disent faut que tu ailles courir, faut que tu ailles marcher, faut pas oui, que tu oui, prennes ton oui, ça c'est fauteuil, vrai. faut pas que tu prennes ta canne. Et Oui, qu'est-ce c'est qu'ils en vrai. savent de moi quand je dis je peux pas, Mmh. si je peux ou pas, pour qu'ils Oui, viennent me donner leur avis. Et c'est ben ça, vrai. c'est le problème de l'handicap invisible. Parce que Ouais, les oui, gens ça savent c'est pas. vrai. Je l'ai vécu. Il y a des gens dans ton entourage qu'on Voilà. connaît qui ont réagi mal. Bon, Bah en fait, je pense c'est pas pas que. leur faute. Voilà, je pense que Voilà, c'était voilà. inconscient. Voilà, c'est bien le sujet d'aujourd'hui. Tu es en train de nous sensibiliser Oui, pour comprendre. Parce c'est ce que que je voulais. moi, je suis parmi des gens qui comprennent pas l'handicap invisible. Oui, Mm. oui, oui, mais je suis tout à fait d'accord. Oui. Parce que voilà, moi, ça a été très difficile, surtout au tout début. Je vais un peu expliquer, hein, Mm, mais au tout, tout début, tu te rappelles, c'est sûr, mm, je pense qu'au tout début, c'est arrivé en mars, mm, mars de l'année dernière, c'était mes pires douleurs. mm. Genre, je vous dis, sur une échelle Je me rappelle. de 0 à 10, j'étais à 11. À 11, je te jure, Oui. j'exagère pas. Oui, je comprends. Même dans ce moment-là, si tu te rappelles, je pétais des plombs des fois sur toi parce que je comprenais jamais comment t'as mal. Ouais, et ben aujourd'hui, je peux te le dire, j'avais mal. Surtout à ce moment, ils t'ont pas Oui, mais diagnostiqué encore. justement, j'allais le dire. Voilà. J'avais mal à 11. Je te jure, c'était une Oui, 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 douleur j'ai inimaginable. vu, j'ai vu. J'arrivais pas à dormir la Mmh, nuit. Le matin, mmh. je pleurais de douleur. J'arrivais même Oui, 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 rien je suis faire. d'accord, c'est vrai. Ah, j'imagine, hein. Mmh, Et j'ai eu mal pendant quoi? 3 mois? Comme ça à 11. Que en s'aggravant, hein, les mmh, douleurs. mmh, mmh. C'est pas plus. Ils t'ont diagnostiqué à peine la fin Je d'année te dis 2020, 3-4 hein. mois, mais je te dis sur mes douleurs de 11, genre les Ah, pires. oui, Je te oui, parle de oui, ça. oui, oui. Et ben au début, donc Mmh, on m'a pas diagnostiqué ma maladie. d'accord. On n'a Mmh, pas réussi à le faire. mmh, Ça rejoint le dernier point que je veux mmh, clôturer avec. mmh, Mais donc on n'a pas réussi à me diagnostiquer. mmh, Et ça a été le plus dur parce que moi j'avais mal. Et sur mes radios, il n'y avait rien. mmh, Sur les examens qu'on faisait, il n'y avait rien. Les prises de sang, il n'y avait rien. mmh, Et moi, je souffrais la mort. Et tout le monde me disait, arrêtez de vous plaindre. Vous avez rien. Ça va se soigner. mmh. Voilà. Oui, oui, Et c'est même vrai. jusqu'à toi, tu me l'as dit. Tu Mmh, t'es c'est dit, vrai. Chini, tu me disais, Anissa, arrête. Mmh, Sois courageuse. mmh. C'est rien. Voilà. Bah, c'est normal. J'étais pas Oui, mais je conscient t'en de veux ce pas. genre. Mais je t'en Déjà le veux pas. jour où j'ai appris Toi, c'était qu'il y le. a du psoriasis interne, ça m'a jamais rentré dans Ouais, la mais moi, tête. ça m'a fait rire au début. Je me suis dit, mais Oui, qu'est-ce qui se me sort, celui-là? mais je l'ai pas cru. J'étais avec toi Oui, oui, oui. dans la salle quand le jour où il t'a dit le médecin qui doute ça. Hmm. Écoute, ça m'a jamais Ouais, mais moi, ça rentré. y est, je suis convaincue maintenant. Même après que tu es diagnostiqué officiel Oui, mais moi, et j'étais pas je l'ai convaincue. jamais cru, hein. J'ai digéré, le sujet, je crois, à peine la rentrée de cette année, hein. Ouais, mais c'est clair, maintenant, Mmh, voilà, j'ai eu des crises mmh, cutanées. ouais. C'était la catastrophe, quoi. Bah, c'est pire, pour toi et pour les gens qui sont malades, avec des maladies, voilà, Invisible? invisibles. Oui, Je veux te poser une question concernant ça. vas-y. Les femmes généralement, après la ménopause, elles commencent à avoir, des maladies articulaires comme, Ouais. l'arthrose, le rhumatisme et cetera. Mhm. D'ailleurs même les hommes, hein, c'est Oui, pas oui, question, femmes ou hommes, oui. mais généralement c'est les femmes. Ouais, c'est vrai que c'est plus souvent les femmes. Je te pose ça parce que voilà, ma mère, elle a eu, l'arthrose, dès l'âge de je crois, la fin de ses quarantaines.
49 ans, Ouais, ouais. 50 ans. Et là, elle a 66 ans. Bisous, maman, si tu m'entends. Voilà. On n'a jamais compris que ma mère, elle est malade. Ouais. Jusqu'à le jour où c'est bon, la maladie d'arthrose, Elle a mangé son jus. voilà, elle a Elle a mangé bouffé ses le articulations. cartilage, Mhm. etc. Il nous a expliqué le médecin. Alors, ils ont fait une prothèse. Mm. Voilà. J'ai vu comment c'était compliqué. Mais c'est vrai que... Alors, est-ce que, la Vas-y. question, pardon, je parle Non, vas-y, beaucoup. vas-y, excuse-moi. Est-ce que, après cet âge-là, pour les femmes qui commencent à être après le ménopause, Ouais. est-ce que on peut les considérer comme des handicaps invisibles dans ce cas? Mais bien sûr, toi-même, tu viens de le dire. Mm. Tu as dit qu'on l'a jamais vraiment pris au sérieux Ah jusqu'au jour oui, où on a vu qu'elle allait se faire je parle. opérer. Ah oui, 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 ah oui, c'est vrai ça. Le problème, c'est que c'est des maladies, on dit souvent qu'ils exagèrent, les gens. Ils Mm. se plaignent, mais ils exagèrent. Oui, C'est parce oui. qu'ils voient pas. Ils voient pas l'intérieur, qu'est-ce qui se passe. Et Mm. en maladie invisible, il y a aussi les troubles psychologiques. On va pas parler des troubles du comportement alimentaire, mais on va parler par exemple des maladies dépressives. Il Mm. y a des, tu sais, en France, la dépression, elle est considérée comme un handicap. Et on peut Mm. avoir un statut de travailleur handicapé avec la dépression chronique. Il y a des gens qui font de la dépression chronique. Ça veut dire que tous les ans, ils font 3 4 dépressions. Mm. Et c'est très difficile. Et il y a Mm. des gens qui vont peut-être se permettre de dire, c'est pas un handicap. Et bien, Non, c'est un malheureux, handicap. c'est un Un handicap handicap. parce qu'en fin de compte, la J'ai dépression, vu. il faut connaître, il faut savoir que Oui, les gens, ils s'enferment chez eux, ils oui. n'arrivent plus rien faire, ils sont Oui, mal. oui, oui, oui. Donc, C'est c'est un vrai. réel handicap, c'est très difficile à eux de vivre Mm. avec ça dans leur quotidien. Je veux te couper pour te poser une question. Dis-moi. Euh, je vais rentrer directement dans la réaction sociale. Euh, à ton avis, pourquoi ce genre de réaction dans la société qui prend pas voilà, en sérieux des gens comme ça? Pourquoi, à ton avis? Honnêtement, j'en Mm. sais rien. J'en sais rien parce que moi-même, là, je suis en plein dedans, hein, sur les jugements des personnes, sur mon Mm. rhumatisme, sur mon handicap. J'en suis plein dedans. Et je comprends pas. Je Mm. comprends pas les gens, comment ils peuvent émettre un jugement Mm. sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas du tout. Bon, moi je peux commencer juste un point, et comme ça je te motive à penser autrement. Oui. Euh, Par exemple, il y a des personnes dans notre entourage, moi et toi, et ils ont appris le sujet mal. Comme tu as dit, ils t'ont dit il faut marcher, il faut Mm, pas utiliser le fauteuil, je sais pas quoi. Bon, moi personnellement, je vois ces gens parce que, bon, on va pas les insulter parce que mm, ils méritent pas. Heu, Mon point de vue que c'est des gens, ils ont pas un niveau, on va dire, d'actualité, pour comprendre mm. ce genre de Je maladie et crois tout. pas. Je crois pas. Ah bah, tel X, je vais pas le citer, Non, mais j'ai je compris très vois bien de qui tu qu'il est parles, pas au mais je suis courant de pas, d'actualité médicale. je suis pas vraiment d'accord. Les gens, Pourquoi? les gens, Mmh. regarde, je vais pas loin, je vais pas citer le nom, on sait jamais un jour, voilà, Oui, 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 oui. mais j'ai rencontré quelqu'un dans l'aide sociale Mmh. qui m'a dit, ouais, le fauteuil, c'est pas une bonne idée, ça va vous donner encore moins envie de marcher. Voilà. Et Mmh. pourtant, c'est quelqu'un qui a fait des études, ok, qui a son bureau D'accord, à son nom, d'accord. d'accord? Donc vraiment, je pense pas que c'est ça. Je pense que les gens, ils se permettent Mmh. d'émettre un jugement, une idée, leur avis sur quelque chose qu'on leur demande pas, Oui, mais parce que c'est justement, médical, parce qu'on ne veut pas de leur avis, parce que c'est notre corps et c'est notre douleur. mmh. Mais justement, tu pas écouté bien ce que j'ai dit. J'ai pas dit qu'ils sont pas à la hauteur sur le plan intellectuel ou Mm. intellectualité. J'ai dit ils sont pas, au niveau d'actualité médicale. Qu'est-ce qui se passe dans Ouais, le bon, monde, après, médical? Parce franchement, que, écoute, tu ouais. moi, je suis intellectuel, j'ai un niveau, ça va, je peux comprendre les choses. Alors, au début, j'ai jamais compris, ta douleur et comme je t'ai dit, par exemple, ma mère, je l'ai jamais, compris. C'est pas que je l'ai jamais cru, je l'ai jamais compris. Ça m'a jamais rentré dans la tête. Surtout toi, je vais parler avec toi. Oui. Alors, quand parce que j'étais pas, au
au courant d'actualité de monde de médecine, le monde médical. Je savais Ouais. pas qu'il y a des maladies. Par exemple, même, par exemple, bon, entre parenthèses, le sujet de demain, la TSA, là, c'est, Oui, TCA. voilà, voilà, le TCA. TCA. Je l'ai jamais compris, si tu te rappelles. Oui, on en a. Parce Justement, ce que, sera un très bon sujet demain à aborder. voilà, c'est ça ce que je Tu vas voulais beaucoup dire. parler, je pense, parce que voilà, c'est un Oui, oui, sujet oui, qui c'est sera ça très ce que je intéressant. voulais dire. Ça Mm. veut dire les gens qui réagissent mal avec les handicapés invisibles, Mm. je crois qu'ils sont pas au courant Oui, bon, de ce genre de honnêtement, maladie. on va pas trop parler sur demain, mais honnêtement, si demain je devais retomber en anorexie, hein, Mm. tu vas pas péter un plomb. Ah non, ça va me fatiguer parce que je veux pas Genre, tu te vas pas voir me dire, mal. vas-y, mange. T'exagères? Non, non, Je non, crois non. pas. Ça va me fatiguer. Écoute, avant le Bon, après, mariage, je tu as pense que eu ouais. une petite. Si vraiment tu le Ouais, dirais, ça serait à cause de la fatigue, je pense. oui, Non, mais je voilà. suis d'accord. On était Mais peut-être que, fatigués. peut-être, Écoute. ouais, bon, j'allais te dire peut-être que les gens autour de nous, ils se permettent de dire ça Mm, parce qu'ils ont peur pour nous aussi. Mais en fin de compte, ces mm, réflexions, on les a pas que de nos proches. Parce que mm, justement, j'ai la carte de priorité, ok? mm, Je vais vous faire deux topos mm, très clairs. J'ai ma mm, carte de priorité. La dernière fois, on était à Kiabi. Je suis pas loin. C'était le mm, plus choquant pour moi. mm, Il y avait une queue, je pense, de 5-6 minutes. Mais vraiment, j'avais mal ce jour-là. mm, J'avais mm, ni mm. canne, ni faute. J'avais rien. Oui, oui, je me J'avais juste ma rappelle. carte. Donc j'ai voulu passer. Ok, Mhm, tout à fait normalement, hein, parce que vraiment j'avais super mal en plus, je ne voulais vraiment pas patienter. mhm, Et je vois les deux personnes suivaient la personne derrière, enfin, la personne qui était à la caisse. mhm, Moi, je m'étais approchée donc pour passer. Et les deux personnes qui s'étaient censées passer, après la personne à la caisse, ils se sont mhm, jetés sur la caisse. Genre en mode, ils ne voient pas et on passe avant toi, tu vois, tu vas faire la queue comme tout le monde. Tu vas mhm, me dire, ouais, mais peut-être qu'ils n'ont pas vu ta carte. Ouais, sauf que j'avais ma carte dans les mains et ils savent les gens. Ils savent les gens que genre si tu passes comme ça, tu vois qu'il y a la queue, c'est que t'as une carte de priorité, tu vois. mhm, J'ai pas une tête de genre la kéké, tu sais, qui va passer devant les gens en mode de ouais, vas-y, dégage, tu vois. mhm, mhm, J'ai pas ce genre de tête. Et au pire des cas, si c'était ça, le monsieur qui m'a passé devant, genre en mode fais la queue comme tout le monde, il m'aurait dit, excusez-moi, il y a une queue, madame. mhm, Tu vois, si vraiment j'étais en mode kéké mhm. ou que j'étais en mode j'ai pas vu. Donc voilà. Le monsieur m'a passé devant. Et la dame qui est passée, pareil. Mhm, Jusqu'à, je me suis jetée sur la caissière, j'ai dit, excusez-moi, j'ai une carte de priorité là. mhm. En fait, la seule caisse qu'il y avait, tu te rappelles, ouverte, Oui, c'était oui, la oui, caisse oui. d'handicapés. D'handicapé, là. D'handicapé, oui. Donc franchement, Mhm. C'est vrai. c'est pas très pratique cette histoire parce que les gens, Mhm, tu vois, ils me connaissent pas, ils savent pas mhm. ce que j'ai. Écoute, je vais pas te couper Ouais. parce que c'est intéressant, justement. C'est dans le cadre de ce que tu racontes. Euh, le, le statut handicap pour ta maladie. Oui. Combien de pourcentage il le donne dans le MDPH, c'est ça? Ouais. Alors, il est mesuré à quel pourcentage? Pour comprendre. Alors, ma maladie, Mhm. le taux maximal, elle peut être l'invalidité à 100%, hein. Ah oui. On peut être à 100% Non, mais au d'invalidité. premier temps, Bah, les premiers... Mais ça dépend de chaque personne. oui. C'est ça les Comme handicaps. toi. Moi, Un actuellement, exemple, ils t'ont donné combien? moi, je suis juste en dessous de 70% de ce qu'ils m'ont dit. Ah, ça veut Je dire suis que tu as entre touché déjà les 65 et 50. 70. Tu Oui, je as suis au-dessus dépassé des les. 50. Voilà. Ça, c'est au premier temps. Voilà, elle est pas encore. Elle t'a pas bouffé bien Ouais, et d'ailleurs, la dans mon dossier maladie. MDPH, c'était noté par mon rhumato, Mhm. pronostic maladie, aggravation dans le temps. C'était noté comme Oh ça, hein. là là, c'est fou, écoute. Mais bon, de toute Bon, il façon, on va faut pas commencer à rentrer oublier. sur le MDPH parce que ceux-là, ils m'ont énervé. Et ton Donc, mari, bon, comment il réagit avec ce genre d'informations? qu'est-ce qu'il a, mon mari? Mesquine, comment il fait? Oh! Bah, il supporte très bien, c'est mon amour. Ah, C'est mon premier supporter de vie. allez, t'es nu. Voilà, exactement. Mais ça y est, il recommence, lui. N'importe Bon, quoi. Non, mais tu m'as euh, coupé, laisse-moi terminer mon histoire. justement, je voulais te couper pour cette question et me répondre à cette question. Et en même temps, on choisit une musique euh, à ton choix, à Ok, ton goût. ok, Et on revient comme ça, bien réservé et révisé. ok, ça va. Alors, tu choisis quoi?
Tu veux pas un truc arabe ou Vas-y, kabyle? mais pas trop long, hein. Fais découvrir aux gens, mais pas un truc de 8 minutes, hein. Ben, je sais pas, hein. Allez, un truc. Ça, c'est pour les mamans. Euh, je vous offre ça. Maman, si tu m'écoutes, je t'aime. Cette musique, elle est pour toi et pour tout et toutes les mamans. Allez. أحمد الأروي. هذه الأغنية نورمال موراني وعد الوالدة. وحشتك يا الميمة، صبرا ما فات صبري، صبرا ما فات صبري، كنشوف صورتك الزينة ينوح ويضيق صدري. توحشتك يا الميمة، صبرا ما فات صبري، صبرا ما فات صبري، كنشوف صورتك الزينة النوح يضيق صدري. كاع ما ننساكش هالعوينة مكوي وهذاك قدر معطوب هذاك قدري، فراغك عجب بينا الحمام بطل يجي. كاع ما ننساكش هالعوينة مكوي وهذاك قدري، مكوي وهذاك قدري، فراغك عجب بينا يا فاطمة الحمام بطل يجي. اتوحشتك يا الميمة، صبران ما فات صبران ما فات صبري، كي نشوف صورتك الزينة النوح يضيق صدري. العيد والمغفرة ما كان من شافينا، من كان من دق علينا يا خوتي نوضو تصدو أما عاشت يتيمة. العيد والمغفرة ما كان من شافينا، من كان من طبطب علينا يا خوتي نوضو تروحو فاطمة عاشت يتيمة. توحشتك يا الميمة، صبران ما فات صبران ما فات صبري، كي نشوف صورتك الحنينة النوح ويضيق صدري. قدر شفت عيني ونشهد خدمت امها بالقليلة، رفت امها بالسريرة اطير من عشها اتغرد ونزور الليلة. شفت عيني ونشهد خدمت امها بالقليلة، رفت امها وهي صغيرة اطير من عشها اتغرد الروح نزور الليلة.
وحشتك الميمة فراغك حد صبوري فراغك حد صبوري نبغيك والرب داري أكثر من ولاد ولادي الرزق خليت قوي دعوة ونجحوا ذراري دعوة ونجحوا ذراري الفرح معلك يا الميمة الكف ماهوش خوية الرزق خليت قوي دعوة وصدقوا ذراري دعوة ونجحوا ذراري ألف دعوة يا فاطمة الكف ماهوش خويه اتوحشتك يا الميمة صبران ما فات صبري صبران ما فات صبري كي نشوف صورتك الزينة النوح يدرى صدري Et voilà, Anissa, c'était une chanson dédiée pour toutes les mamans dans le monde, surtout pour ma maman, à moi qui me manque. Alors, Sa petite mamoune. voilà, on retourne dans le sujet. Allez, c'est reparti sur mon histoire. Alors, Oui. j'étais en train de parler de mon histoire du mec là, qui habite, qui me passe devant, il s'en fout de moi, j'existe Oui, pas. voilà, avec la drame. Et bien sûr, là, je vais manger un petit casse-croûte. Castrouk. J'en peux plus. Un petit casse-croûte, ça m'a un peu remonté l'énergie. Ah, Le sucre. on Non, va pas touche faire pas à la mon gâteau. publicité. Touche pas à mon mais gâteau. donne-moi un Il est à petit peu. moi. Touche pas à Oh là là. touche pas à mon gâteau. Tu Bon, vois, j'étais en train. si Arrête de maman elle regarder, était avec c'est- moi, elle va me donner. Bon, Dommage que vous voyez pas ma tête. il faut voir la drame qui sort d'Anissa. Bon, allez, Ouais, dis-moi. mon histoire. Donc, je disais le mec, il me passe devant, Oui. bla 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 bla. Et ensuite. Mais c'est pas drôle. C'est pas drôle là. On m'a Justement, passé tellement devant. c'est pas drôle et comment tu fais, c'est drôle. Non, c'est pas drôle. Bon, Ouais, arrête de me couper là. Please. yarham waldik. Yarhamoudik, exactement. Donc, je Ok. disais. Donc, voilà. En mode. J'arrive plus à parler, wesh. Mon handicap, il n'existe pas. Hmm. Genre- J'allais dire mon J'ai- existence, Ouais, elle ouais. handicap. Exactement. Handicap pas. Non, mais genre, t'as compris quoi. Oui, j'ai compris. C'est Oui, mais impressionnant. j'étais là avec toi. je me Ouais, mais en rappelle fait, bien. je sais pas, t'étais où? T'étais pas là au moment où le mec il m'est passé devant. T'es Non, non, j'ai revenu. vu la scène. Ah, j'ai tu la l'as scène. vu, tu étais Ah de oui. loin peut-être. La Bref. sauté d'arrache. T'as vu? Ouais. Genre vraiment en mode tu me passes pas devant. Mais écoute, mec, y a pas de problème, hein, si tu veux Mm. passer, passer. Mm. Prends Oui, mon c'est vrai. handicap avec. J'ai remarqué, comme tu as dit, il y a des gens qui prennent pas sérieux. Oui, il y a des gens qui prennent Mm. pas au sérieux quand tu sors une carte de Mm. priorité qui te voit sur tes deux jambes. Et justement, ça Mm. rejoint ma deuxième histoire. J'ai un Voilà. fauteuil. Mhm. J'ai un fauteuil parce que mes douleurs, elles sont très fortes quand je marche beaucoup. Donc, Mm. une fois, on allait faire du shopping Mhm. dans un grand centre commercial. Alors, on a pris mon fauteuil. Oui. Et quand on a pris mon fauteuil, qu'on est allé, donc, vous savez, avec le Covid, tous les magasins, il y a les queues à l'extérieur, quoi. Mm. Et ben, on est arrivé avec mon fauteuil, comme d'hab, tu vois, on fait la queue en mode handicapé parce qu'il y avait une queue spéciale pour les handicapés. Mm. Donc, il y avait que des handicapés dans la queue. Et ben, vous me croyez que les gens handicapés dans la queue, ils voulaient me laisser passer parce que j'avais un fauteuil. Mm. Et ben, vous savez quoi? Qui nous écoutez, là, Mm. j'ai envie de leur dire, mais qu'est-ce que tu as? Tu sais quoi? Je suis plus à l'aise dans mon fauteuil que toi debout. Mm. Mais c'est vrai. Oui, toi, t'as pas
Ça veut dire, tu pas supporté, cette, sorte d'empathie. Oui, parce qu'en fin de compte, Mmh. avec fauteuil ou sans fauteuil, j'ai exactement le même handicap. Tu vois ce que je veux Mmh. dire? Et pourtant, si j'avais pas de fauteuil, Mmh. les gens m'auraient pas du tout traité comme ça dans le moment. Mmh. C'est vrai. Alors que c'est exactement le même handicap et que même, Sahbi, j'ai plus mal quand je suis debout que quand je suis en fauteuil. Bah oui, je J'ai sais. plus besoin de passer quand je suis debout que quand je suis en fauteuil. Oui. Et pourtant, on m'a laissé passer bien plus simplement avec le fauteuil que sans le fauteuil. Mmh. Elle est où la logique? Oui, c'est Il faut vrai, voir le fauteuil pour comprendre que j'ai un handicap? mmh, 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 Ma carte, elle te suffit pas? mmh. Bah oui, malheureusement, ça existe dans presque toutes les sociétés du monde, hein. Ou ce genre, d'empathie pour les handicaps. Mmh. Ouais, les handicaps qu'on voit, pas les invisibles. Les invisibles, les gens, ils Les font handicaps semblant et visibles. ils râlent trop. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que Ça. je te jure, les gens qui m'ont dit, genre, passer dans la queue dans le centre commercial, Mmh. j'ai senti qu'ils se disaient, oui, elle est handicapée en fauteuil, on la laisse passer. Mmh. Mais, wesh, les gens qui sont debout, je sais pas ce qu'ils ont comme handicap, mais s'ils ont un dixième de ce que j'ai, ils souffrent bien plus que moi dans le fauteuil. Mmh. Donc, je suis bien la dernière personne à passer par rapport à toutes ces personnes qui sont debout. Oui, Voilà. bah, malheureusement. Et ça m'énerve. Ça m'énerve de voir ça. Parce Mmh. que comme je t'ai dit, j'ai plus mal sans fauteuil qu'avec fauteuil. Le fauteuil, c'est bien plus simple pour moi. Mmh. C'est pour ça que d'ailleurs, je l'ai pas tout le temps, hein. Mmh, mmh, C'est parce mmh. que je veux pas cette facilité. Et j'ai pas besoin que les gens viennent me dire non, ne prends pas le fauteuil, faut mieux que tu marches. Tu vois, ça, j'aime pas par contre. Mmh. J'ai pas besoin qu'on me dise quoi faire pour ma santé. J'ai pas besoin que quand je sorte mon fauteuil, on me dise non, mais tu devrais pas le sortir. Tu ne vis pas avec moi. Tu vois pas tout ce que je souffre pour pas le prendre à chaque fois. Oui. Et si je décide aujourd'hui que je dois le sortir, c'est que je dois le sortir. Bah oui. De toute façon, je suis pas parmi ces gens-là. Non, tu es pas du tout parmi eux. Voilà. Mais malheureusement, autour de Mmh. nous, et même des gens que je connais pas, ils se permettent de parler. Oui. Les gens, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Mmh. Ben voilà, écoute, aujourd'hui, c'est pour ça, on parle de ça, pour faire une sorte de Oui, sensibilisation, oui, voilà, je suis tout à fait d'accord. pour Sur les handicaps invisibles. recenser les gens sur ce genre d'handicap. Ben ouais. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire, voilà, dans le sujet? Sur ces personnes, ben Mm, moi, je peux dire que si tu comprends pas ce que la personne elle a en face de mm, toi, eh ben tu lui demandes en fait mm, comment elle le vit. Et après, tu te tais, tu donnes pas ton avis, tu dis pas ouais, non, ou ouais, oui, tu vois. mm, Juste ok. Et mm, tu vas adapter la situation à ce que la personne, elle t'a dit sur sa douleur ou sur ses difficultés. mm. C'est vrai. Ouais, par exemple, une personne qui est malvoyante, Mm, tu vois, eh ben, elle n'est pas moins légitime à l'handicap que la personne qui est aveugle. mm, C'est horrible hein, ce que je vais dire, hein. mm, Mais moi, je suis sûre qu'il y a des personnes qui sont en train de penser ça, les personnes qui n'ont aucun handicap. Que par exemple, moi, je peux dire que ma maladie de rhumatisme psoriasique, elle n'est pas euh, moins elle pèse pas moins dans la balance des handicaps qu'une personne qui est tétraplégique, hein. mm, Je suis désolée. En fait, c'est horrible de faire ce genre de... On ne devrait pas le faire. On devrait mm, juste dire qu'on est tous égaux dans nos handicaps. Tant qu'il y a une personne qui a une difficulté, elle a un handicap, on la respecte. Et on lui dit, on soutient ta difficulté, on va t'aider. On lui dit pas, cette mm, personne elle a plus de difficultés que toi, alors toi, je suis désolée, eh ben, tu n'auras pas les mêmes droits que cette personne, alors que l'autre personne, en fin de compte, mm, peut-être qu'elle aura moins besoin de ce qu'on va lui offrir sur son statut d'handicap. C'est horrible hein, ce que je dis, mais c'est ce qui se passe enfin, c'est mm. ce qui se passe dans le pays. J'aime pas Oui, que je oui, parle oui, trop du c'est pays, hein, vrai. mais Mais comment on peut faire sur le plan social des changements comme ça? c'est-à-dire, Je sais pas moi, est-ce que il faut, créer des associations? Ou il faut, je sais pas. parler avec Ouais. des associations? Je sais pas moi, Moi, je des pense, campagnes bah, d'handicapés? honnêtement, ouais, je pense qu'il faut des campagnes, des Voilà, manifestations. c'est Les ça. gens qui sont handicapés, ils doivent montrer Mmh, qu'en fait, on a des difficultés, même si ça se voit pas, et on a peut-être les mmh, mêmes difficultés qu'une personne que toi, tu vois qu'elle est bien pire que nous. mmh.
Moi, par exemple, comme je te disais, j'ai besoin d'une carte de stationnement. Allez, je vais aller loin, je vais parler de ma vie. J'ai besoin d'une carte de stationnement. Mm, Et ben, elle m'a été refusée. 2 fois. mm. 2 fois. Pour quelle raison? J'en ai pas besoin d'après la MDPH. J'atteins pas le besoin qu'il faut pour eux. Mm. Mais par contre, j'arrive pas à sortir de mon véhicule quand je m'en gare parce que les voitures à côté, il n'y a pas assez de place pour que j'ouvre ma portière et pour que je puisse sortir sans que mes sacroiliacs et mon genou me fassent mal. Hein? Mm. Quand je prends le fauteuil, on est obligé de se garer à Tataouine pour pouvoir arriver dans le magasin. On n'arrive pas à Entre sortir. parenthèses sur le mot Tataouine. Vas-y, fais-toi plaisir. Bon, entre parenthèses, tu Oui, sais que rapide. Tataouine, ça existe? Oui, je sais, tu m'as dit. Vas-y, dis-leur plutôt. Ah oui, Tataouine, c'est une vraie place en Tunisie, une ville qui s'appelle Tataouine. Et pour l'expression de Bab el Oued, aussi Bab el Oued, c'est un quartier ou une petite ville, si vous voulez dire, dans la région d'Alger. Et il y est né. Bisous pour tous les Algérois. Et les Algériens. Attends, les Algériens, c'est difficile à dire, mais bon. Bon, parenthèse fermée. Oh, le jour où il m'a dit qu'il est né à Bubblewood, j'ai pas cru. Bref, Bah oui, moi je suis né à Bab el Oued. parenthèse fermée, parenthèse fermée. Donc, D'accord. Bon, ça je- c'est pour faire rire un peu la famille Cisco FM. oui, donc je disais quoi? Ben, Le fauteuil, ma carte de stationnement. Ça y est, j'ai pas besoin de toi. Donc oui, quand on prend le fauteuil, je me gare à Tataouine. Et même quand je prends pas le fauteuil et que j'ai mal à mon genou, je fais comment pour me garer loin, moi? Quand je me gare loin, juste le temps d'arriver au magasin, j'ai trop mal à mon genou, je rentre. Mais c'est pas drôle. c'est pas La drôle, mais MDPH. comment tu le dis, c'est drôle. Hein. La MDPH des Bouches-du-Rhône, écoutez-nous. Mm. Comment? De quel droit vous me refusez la carte de priorité? Expliquez-moi. Quand j'ai demandé à la MDPH d'être reçue par un médecin à propos de ce sujet, d'être reçue par quelqu'un, pour qu'il puisse m'expliquer qu'est-ce qui se passe, eh ben on m'a dit non. On m'a dit c'est pas possible. Mais on est en train de me refuser quelque chose sans raison, alors que moi j'ai exposé des raisons de pourquoi j'avais besoin de ma carte. Mm. Mais ça m'a été refusé. Alors que quelqu'un qui a un fauteuil 100% toute sa journée, c'est lui accepté. Mm. Parce qu'il a un fauteuil. Je comprends, hein, parce que moi quand je sors mon fauteuil, je sais que c'est la galère. Genre quand t'es serré dans les places et tout. Mais en fin de compte, moi, qui n'arrive pas à me stationner tranquillement à cause de mes épaules et de mon cou, moi, qui n'arrive pas à ouvrir ma portière pour sortir à cause de mes sacros et mon genou, moi, qui quand je prends ma canne, le temps que j'arrive au magasin, j'ai trop mal, moi aussi, quand je prends mon fauteuil, j'arrive pas à sortir le fauteuil tranquillement et l'ouvrir confortablement quand on se gare parce qu'il y a des voitures sur le côté et derrière nous. Comment on fait? Eh ben, on ne nous accepte pas la carte. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai un rhumatisme psoriasique et que pour eux, c'est pas légitime. Dans ma situation actuelle. Et ça fout la rage. Et tous mes médecins, mes pharmaciens, tout le monde comprend pas. Et quand je demande des explications, on ne me donne pas. Non, quand même. La MDPH m'en a pas donné. Oui, mais pas nos médecins. Non, les médecins, ils m'ont donné. Je parle de la MDPH qui m'a pas donné Ah, d'explication. voilà, j'ai compris que les pharmacies et tes Donc, ils médecins, m'ont tous ils n'ont pas soutenu dans compris. l'idée pourquoi. Ils n'ont pas compris pourquoi j'avais pas reçu ma carte. Pour eux, tout Ah, le monde, à d'accord. l'unanimité, bon, t'as compris, Oui, a oui, oui. dit que il fallait que j'ai ma carte de stationnement. Mm. Ils n'ont pas compris. Mm. Ils me voient dans la rue, je marche, je boite, ils comprennent pas. Mm. Donc oui, l'handicap invisible, c'est dur à vivre, parce qu'on voit pas, et parce que même les gens qui ne connaissent pas, qui travaillent dans la santé, ils se permettent de juger, se permettent de parler. Mm. C'est vrai. Voilà. Et on nous reçoit pas, et on nous écoute pas, et moi je pense que tous les handicapés en France, ils devraient lever leur poing et dire, on est tous légitimes à notre douleur et à notre handicap qu'on estime difficile à vivre. C'est pas à eux de le juger, c'est pas à eux de dire oui ou non. On devrait être reçu à ce moment-là. Si pour eux c'est tellement compliqué, on devrait être entendu. Mm, mm. C'est pas normal. Parce que moi je te parle des médecins là. Hein, on va un peu développer les médecins. Moi, mon handicap, il a été diagnostiqué quand? Hein? Mm, mm, mm. C'est vrai, Mes presque une année. mes premières douleurs, elles sont plus d'une année. Je vais te dire, mes premières On a douleurs. galéré pour avoir un Et diagnostic oui, mais encore précis. avant que tu arrives, Sahbi, Mm. j'ai eu Mm. mes premières douleurs. Mes premières douleurs, elles sont arrivées octobre-novembre 2019. Et on rappelle. Mes premières douleurs, c'était dans mes doigts de la main droite. Et j'étais allée voir mon généraliste. Je lui avais dit, docteur, j'ai mal à mes doigts. Il m'a fait un bilan rhumatismal et rien. Bilan inflammatoire, c'était léger.
Il m'a dit, bon, ben, rentrez chez vous avec des anti-inflammatoires. Au bout de quelques semaines, c'est passé. Ça m'a pas Mm. inquiété plus que ça. Sauf que ça partait et ça revenait. Genre, ça venait pendant 3 jours et ça repartait. Pendant 1, 2 semaines et ça revenait 3 jours et ça repartait. Tu vois? Mm. 3 jours, 4 jours maximum et ça repartait. En mars, c'est venu. 3, 4, 5, Mm. 8, 10, c'est pas parti. Oui, oui, Après oui. 10 jours, c'est pas parti. J'ai dit un problème. Je me connais mon corps. Et quand je suis allée au généraliste, on m'a fait une écho, on m'a dit c'est une tendinite. Une petite Mm. tendinite, on a Je dit me pour être rappelle bien, exact. c'est vrai. Donc on m'a soigné une tendinite. Au bout de 2 mois, mon level 11 là, de douleur sur 10. Mm. Tendinite. Arrêtez de vous plaindre, madame Méal. Mm. Arrêtez. C'est pas grave. Oui. Mars, avril, mai, juin, toujours les douleurs. Elles sont propagées. J'ai mal dans mon épaule, dans mon coude, Mm. dans mon cou, dans ma Oui, oui, jambe. oui. À peine, je crois, en novembre, tu t'es. Ouais, j'ai vu un médecin interniste qui Mm. m'a renvoyé chez un autre rhumatologue qui était le 4e que je voyais à ce moment-là. Mhm. Qui lui m'a prescrit un bilan à l'hôpital. Le bilan à l'hôpital, Mm. je l'ai fait à peine 2 mois plus tard, hein. Bon, ça c'est une Mm. parenthèse, hein. Et j'ai vu dans ce temps-là un 5e rhumatologue qui lui aussi m'a dit c'est rien. Quand je lui ai dit Mm. que j'ai le rhumatologue qui pense au rhumatisme psoriasique, il m'a dit impossible. Même si c'était maintenant, votre maladie, vous aurez pas ce niveau-là. Mm. Donc il m'a dit c'est impossible. Il m'a dégagé, je l'ai vu une fois. Je me Il rappelle, m'avait oui. fait une IRM des cervicales et il m'a dit ce que vous avez, c'est la version de votre courbure des cervicales qui vous fait mal comme ça partout, jusqu'à dans ma jambe, hein. Je tiens à le préciser. Bon, Non quand mais, même. non, mais Les c'est lui, médecins c'est ce qu'il sont m'a pas dit. c'est pas des prophètes et Non mais c'est pas arrête. des dieux. C'est juste qu'il voit une patiente de 20 ans qui se plaint Mm. de douleurs Oui, rhumatismales oui, et qui voit rien au bilan. ils ont des mal repères pour Des mauvais diagnostiquer. repères. Oui, des Mm. mauvais repères. Et le Voilà. dernier rhumatologue, il m'a fait mon bilan génétique. Et le bilan génétique, il s'est révélé positif. Mes antécédents, c'était positif. Toutes les pièces du puzzle ont fait que c'était ça. Mm. Et on m'a diagnostiqué à peine fin septembre, oui. Et en fin de compte, moi, pour moi, c'était long, hein. Tu sais qu'il y a des gens qui vivent 10 ans comme ça avec ces Oui, douleurs et ils savent pas ce que c'est. j'imagine. Dans C'est le vrai. groupe que j'ai découvert à l'hôpital, Mm. c'est des personnes qui ont les mêmes maladies que moi, et ben ils m'ont dit 10 ans. Il y a des personnes, ils ont vécu 10 ans avec les douleurs, sans comprendre ce que Purée. c'était. Oh là là, 15 j'imagine. ans. Oh là là, j'imagine. J'étais rapide, moi. Et c'est parce que j'ai insisté. Je me suis dit, ça va pas. En plus, moi, je suis pâtissière de base dans ma vie. Mm. Genre, moi, ça atteint directement mon travail. Je peux pas travailler avec ces douleurs. Donc, c'est pour Mm. ça que j'ai activé le mouvement. Parce que je Mm. voulais retourner travailler. Mm. Bon, justement, après tout ce que tu nous as dit, Oui, la question prochaine. oui, vas-y. Les traitements et les médicaments qui aident au moins à soulager ce genre, parce que voilà, tu nous as dit que ce genre de maladie, c'est chronique, c'est à vie. Oui. Alors, qu'est-ce qui peut Ben, calmer ou soulager? tu parles de traitement, et ben ça rejoint aussi les handicaps invisibles. Mm, Parce qu'il n'y mm. a pas que ma maladie en handicap invisible, il y en a énormément. Oui. C'est ce que je disais. Et Mm, tous ces traitements mm, de handicap invisible, eh ben, les traitements aussi, ils sont invisibles. Ils marchent à l'intérieur. mm, Tu vois ce que je veux dire? C'est des mm, traitements qu'on voit pas. Ils agissent, mais on les voit pas. Et pourtant, ils nous fatiguent les traitements. Moi, par exemple, pour mon cas, on m'a proposé les biothérapies, les mm. anti-TNF. Il y a aussi. Justement, ne t'enfonce pas beaucoup, je veux te faciliter la tâche. Oui. On sait que n'importe handicap, il atteint, on va dire, deux axes pour la personne. Un handicap, il peut toucher la santé morale de la personne et plus l'handicap qu'il a physique ou sensoriel, comme tu as dit. Sur le plan physique, tu as dit, voilà, tu viens de dire, les médicaments aussi sont invisibles. Tu peux nous expliquer, travers ton expérience, les médicaments qui, vraiment et t'ont aidé pour soulager ou passer. Mais moi, il n'y a rien qui m'a aidé, Mm, Sahbine. Il n'y a rien. mm, Et on m'a expliqué que les antidouleurs, ça marche pas sur ma maladie. mm, En traitement, on m'a donné des tonnes et des tonnes et des tonnes d'anti-inflammatoires au point que j'en ai fait mm. des gastrites. Donc on a Oui, oui, arrêté. c'est vrai.
La seule chose qu'on m'a dit qui peut être efficace sur moi, c'est les cortisones, les cures de Mhm, cortisone. Mais en fin de compte, on a arrêté. Donc, ouais, là, mhm, on doit commencer une biothérapie. Je sais pas si on va la commencer mhm, pour plein de raisons. mhm. Mais en gros, ouais, c'est la galère, hein. Et d'après ce que tu as vu, toi, dans ton entourage, est-ce que la biothérapie, Par elle est exemple, efficace ou ça marche? la biothérapie peut marcher sur certaines personnes, comme Mhm. peut ne pas marcher. Il y a D'accord. aussi des médicaments plus forts que la biothérapie, qui sont Mhm. des sortes de dérivés de chimio. On soigne des Oh là cancers là. avec ce médicament. Mhm, mhm, Et mhm. oui, c'est pareil, hein. Il y a des personnes qui sont Ça réactives peut et il y a des marcher comme ça personnes qui peut. sont pas réactives. Oh Ouais. là là. C'est ça le problème avec ces maladies. Bon, après, il y a, les résultats, ils sont très prometteurs sur la mienne de maladie, Mm. sur les traitements. Mais quoi qu'il arrive, puisque c'est une maladie génétique, on ne soigne pas cette maladie. Aujourd'hui, on peut que la soulager, la mettre en pause, mais on peut pas la soigner. Mm. On peut la calmer, mais pas la soigner. D'accord. Et sur le plan moral, ça c'est pour toi et pour tous les handicaps. Oui. Qu'est-ce que tu peux proposer ou qu'est-ce que tu as rencontré dans ton parcours, voilà, handicap invisible? Et pour tous les handicaps, hein, on parle tous Oui, les oui, handicaps. oui, bien sûr. Eh Voilà. bien, moi, je dis, il faut apprendre à dire merde. Ah oui. C'est la clé de tout. Apprendre à Ouais, dire merde, apprendre à dire je t'écoute ouais, mais pas, c'est pas un traitement ça. c'est un traitement. C'est le premier D'accord. traitement pour le psychique, parce que Mm. c'est très difficile quand on est atteint d'une maladie, d'un handicap invisible, de supporter les autres autour de nous. C'est le plus difficile. Et moi, je pense, Ben, justement, je te fais rappeler un truc, comme ça tu parles. Il nous reste oui, ben 4 minutes à justement. peu près. La thérapie de rire, ou je sais pas quoi. Ah, c'est Ah, ça oui, ce qui ça m'intéressait. j'aime bien, oui, parce qu'ils disent que Mhm. Ça, c'est pour la tous les thérapie par le handicaps. rire, oui, la thérapie par le rire, ça peut Mm. aider les handicaps, les douleurs, les maladies, parce que c'est très très bon pour Mm. la santé de Surtout rigoler. sur le plan psychique, pour Oui, vivre et oui, s'adapter à sa maladie. oui, exactement. Mm. C'est très très bon de rire pour la santé. Ils ont même prouvé aujourd'hui que la thérapie par le rire, elle peut soigner des maladies d'arthrose. Donc c'est Mhm. impressionnant, des maladies de rhumatisme et d'arthrose, ça peut les soigner. Et donc Soigner? ça peut les soigner. Je te Non. promets que j'ai lu ça. Il y a des études là-dessus. Mais moi, Genre, soigner, soigner. je pense que le fait d'être bien dans sa tête, ça soigne D'accord? déjà énormément de choses dans notre corps. Déjà, le fait que ça soulage, c'est bien. Oui, exactement. Des fois, Mm. de savoir que des fois, une bonne séance de rire, Mm. ça peut soulager tes douleurs, ça peut être déjà D'accord. très bien. Bah, c'est intéressant. Tu peux nous Oui, dire, reste 3 oui, minutes, donc je comme ça, disais, dis-nous un truc. la clé de tout, c'est de savoir dire merde aux gens, de leur D'accord. dire, je m'en fous de toi, dis Mhm. ce que tu veux, c'est Mhm. pas toi qui vas souffrir le soir quand je vais être tout seul dans mon lit, et c'est pas toi Mhm. le matin qui va te lever avec mes douleurs. Donc, dis ce que tu veux, j'ai pas besoin de t'écouter. Pourquoi je sens que tu me dis ça à moi? Mais non, n'importe quoi. T'es la première personne, mais arrête. T'es la première personne qui m'écoute et qui fait attention quand je dis que j'en peux plus. Ah ben, tant mieux. Bah oui, tant mieux. Donc voilà. Oh là là. Non, mais moi je pense. Tu peux rejeter- Qu'est-ce qu'il a? Non, je pense qu'il faut vraiment savoir Mhm. laisser les gens de côté. Malheureusement, c'est pas facile quand c'est, Mhm. par exemple, la MDPH ou quand c'est les patrons, les employeurs, la famille. C'est pas facile. C'est pas facile de supporter ça. Mais il faut savoir faire du tri dans son entourage Mhm. pour vivre le mieux possible avec son handicap. Parce qu'un Mhm. handicap, c'est difficile à vivre et tous les handicaps, il faut bien se mettre ça dans la tête, c'est les mêmes. C'est le Oui. même niveau. Un handicap, c'est une difficulté. Tant Oui. qu'on dit qu'on a un handicap, il n'y en a pas un qui est pire que l'autre. Je suis désolée, ça j'accepte pas. Et ça, je trouve pas ça normal. Voilà. Je Ouais, veux c'est finir trop. sur cette parole. Bah, t'as bien dit, c'est trop fort et profond ce que tu as dit. Mm. Ça donne le courage, même pour celui qui n'est pas handicapé, hein, Oui, oui. voilà. Philosophiquement, ce que je peux donner, moi, aujourd'hui, je t'ai posé que des questions. Il y a l'handicap culturel. Il y a des gens qui sont en bonne santé, en bonne santé morale, physique, etc. Mais malheureusement, ils ont un handicap dans la tête culturel, au point d'insulter les gens ou d'être extrémiste sur un extrémiste sur on va dire un groupe ou je sais pas une identité ou une religion. Mais bon, on espère que
que tous les, voilà, les personnes malades avec ce genre d'handicap, voilà, l'handicap visible, invisible, on vous souhaite l'amour, La le paix. courage et la paix. Et on vous dit à demain alors. À demain pour parler des troubles du comportement alimentaire. Oui. Oui, demain, 21h, sur www.ciscofm.com pour parler des troubles du comportement alimentaire, les TCA. Et n'oubliez pas de nous envoyer vos témoignages, vos avis. Rejoignez-nous sur le compte Instagram. Oui, et aussi TikTok et Facebook. Voilà. Mais surtout Instagram. Parce qu'Anissa, elle fait beaucoup de stats. Bon, n'oublie pas de partager, de réagir, comme ça on dit, voilà, de réagir avec nous, commentaires, des avis sur nos réseaux sociaux ou des messages par WhatsApp. N'oubliez pas aussi de nous partager vos témoignages parce que c'est très intéressant de terminer un sujet avec des histoires et vos propres vécus. Voilà. On vous laisse en paix. Bisous, bisous. Jusqu'à Bonne demain. nuit. We are the lost, waiting for the song, the beautiful things that we have done. I can feel the rough edge of your tongue. I'm on my knees, I'm on my Gotta get out before my heart explodes. 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 Gotta get out before my heart